Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous allons parler dans cette émission de ce jour de la délégation médicale. Un invité en plateau, Monsieur Eli Amei, il est délégué médical. Avec lui, nous allons devoir parcourir un peu ce qui se fait dans ce domaine depuis des années. On les voit aller de centres de santé, hôpitaux de référence à travers un pays ou une région donnée. Aujourd'hui, pour avoir le cœur net, de voir si le métier nourrit vraiment son homme, un métier d'avenir ou un métier qui fait déjà parler de lui, il va nous éclairer dans un instant à l'autre. Eli, bonjour et merci d'être là. Bonjour Mathieu, c'est un plaisir pour moi d'être invité sur vos plateaux. Parfait. On en parle très très souvent, délégué médical ou la délégation médicale, ou carrément la visite médicale. On va aller simplement, sujet vers complément, pour, pour mieux éclairer la lanterne des uns des autres en ce qui concerne bien sûr la délégation médicale. Quand on dit de quelqu'un qui est délégué médical, justement, il est qui lui là? Alors merci. Quand on parle de délégué médical, premièrement, on peut parler d'un représentant d'un laboratoire. Quelqu'un qui défend un médicament d'un labo. Et son objectif, c'est d'aller présenter ce produit-là chez les personnels de santé, médecins, assistants, infirmiers, sages-femmes, bref, les personnels de santé. Et là, dès qu'il présente les produits, il a un objectif qu'il doit atteindre. Donc, en bref, c'est un métier qui t'appelle à être méthodique, à être objectif et à être convaincant aussi. Être méthodique, objectif et convaincant à travers sa démarche. Et la même appellation va également pour la visite médicale, c'est bien ça? Oui, délégué médical, visiteur médical, représentant pharmaceutique, plein. Ou bien aussi informateur médical, thérapeutique. Parfait. Il y a plein de noms. Parce qu'il y a tellement de scènes là qui se donnent ça et là, on se pose la question justement qui est délégué médical, visiteur médical ou informateur, tout ça là. Et ça retient notre attention de ce jour. On veut comprendre quelque chose dans cette affaire. Qui peut exercer ce métier-là? Qui? Mathieu peut le faire, Jean peut le faire, Eli le fait déjà. C'est vrai. La délégation médicale est faite pour tout le monde. Comme tout métier, tout le monde peut l'exercer. On n'est jamais délégué médical, on le devient. Mais avant tout, il faut avoir l'amour pour le travail là. Oui. Alors, pour devenir délégué médical, au moins, il faut avoir un background. De préférence, on parle d'avoir au moins un bac scientifique. C'est vrai aujourd'hui, bac littéraire aussi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a des formations post-universitaires que vous allez faire. Alors, si vous avez des formations post-universitaires que vous allez faire, qu'importe le bac que vous avez, l'essentiel, c'est d'avoir au moins le bac. Et faire maintenant une formation professionnelle ajoutée, dirigée sur la santé, ce qui est plutôt mieux. Alors, tu peux être médecin pour devenir délégué médical. De la même façon, tu peux quitter les bancs juste après ton bac, vouloir opter pour ce métier et commence par se diriger vers les formations qui vont t'amener ou bien qui vont t'amener à avoir un diplôme, une attestation qui peut te prouver d'être délégué médical. Parfait. On le disait depuis des années, moi j'ai eu à collaborer avec certains qui me font savoir qu'en réalité, il faut avoir le bac scientifique, enfin la série D, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est un peu ouvert pour ceux-là qui ont fait le bac scientifique ou G, console, là. Mais ceux-là qui ont cette aptitude de mieux convaincre, méthodique, et convaincant dans leur démarche. Justement, quelles sont les études ou formations scolaires à faire après le bac pour être délégué médical? Exactement. Alors, sous d'autres cieux, pas au Togo, sous d'autres cieux, il y a des écoles de délégation médicale où vous pouvez faire des études et avoir un diplôme après 2 ans, après 3 ans. Aujourd'hui, au Togo, nous avons cette chance, moi je le dis, c'est la chance d'avoir une école de délégation qui est là, qui est basée. Et il y a aussi d'autres, d'autres anciens délégués qui offrent ces formations-là
à d'autres personnes qui aimeraient embrasser ce métier-là. Alors, mis à part ton bac, le mieux, c'est de faire au moins une formation dans la délégation médicale. D'autant puisque tout ce que vous allez dire, ou bien tout ce que tu vas défendre, tu vas présenter au médecin, lui, il a pris 8 ans, 11 ans, bref, des années pour apprendre cette pathologie-là. Alors, toi, tu ne vas pas venir avec quelques backgrounds seulement de quelques mois, ou bien de quelques semaines, vociférer sur ces personnes. Non. Au moins, il faut se rentrer dans le bain. Tu peux être bien convaincant, mais il faut des terminologies ou bien des expressions scientifiques qui vont rassurer le médecin ou bien le professeur là à t'écouter. Alors, raison de plus, tu ne peux pas quitter en même temps et déposer tes dossiers. D'ailleurs, je crois que la plupart des agences aujourd'hui, même si tu déposes les dossiers sans un background médical ou bien marketing, ils ne vont pas accepter. Au moins, déjà, ça fait que ça change un peu l'idée ou bien cette image de la délégation médicale aujourd'hui. Parce que vous allez attendre d'autres médecins disent, ben, celui-là, il vient, il ne dit rien de concret. C'est vrai, aujourd'hui, on a tendance à changer l'image là pour être plus convaincant. Et quand un délégué vient, ça rassure aussi le personnel de santé à l'écouter. Parce qu'il vient dire quelque chose de vrai, quelque chose de concret. Parfait. On sait que ces agents de délégation médicale ou bien ces délégués médicaux, on en a tellement aujourd'hui. On se dit, est-ce que certains sont vraiment formés? Cette question-là demeure. Et à côté, moi je suis dans ce qu'on l'a tous les jours avec les médecins, professeurs de renom. Je collabore beaucoup plus avec ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est après que je donnais raison à mon proviseur de lycée qui m'avait envoyé en série dès quand je fuyais. Il me ramenait plusieurs fois. Okay. Et quelqu'un du domaine de la délégation spéciale me disait qu'en réalité, même si la personne n'a pas une formation, on peut le former sur tas en tenant compte des molécules d'une agence pour laquelle vous travaillez. Vous confirmez ça? Oui. On ne peut pas te prendre et te mettre sur les terrains sans pour autant te donner quelques informations. Qu'importe, même si tu es médecin avant de venir et une agence vient de te recruter, on ne peut pas te dire en même temps va sur le terrain. C'est pas possible. On va te prendre au moins 1 semaine, 2 semaines, tout dépend des agences et des labos. Surtout, moi, je prends des labos qui sont des labos vraiment, vraiment sérieux, qui ont une idée sur le délégué médical. Ils prennent du temps pour préparer son délégué. Et d'ailleurs, il y a des recyclages chaque trimestre, ou soit chaque semestre, ou bien chaque année, où on forme de nouveau cet ancien délégué-là encore. Alors, ça te permet d'être plus rassuré sur ton produit que tu défends. Oui. Ça, c'est 1. De 2, ça permet d'être plus mûr, plus professionnel dans ce que tu es en train de faire. Alors, tout ceci rentre dans tes formations qu'on fait au fur et à mesure. Oui. Quelqu'un qui vient d'entrer dans la délégation, on ne peut pas le comparer aussi avec quelqu'un qui est un ancien dans la délégation. Du coup, moi, je profite de l'occasion pour tirer chapeau à nos aînés qui sont toujours dans ce domaine et qui, de temps à autre, appellent nous, leurs fils, il faut le dire, pour dire, mais il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça nous permet de grandir dans ce boulot-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque agence, avec les laboratoires avec lesquels ils travaillent, on peut former la personne sur le tas après son niveau scolaire. Et si je comprends bien, il faut forcément avoir le bac. Hein? Oui, au moins. Au moins. D'autant plus que c'est un métier de locution. Oui. Alors, au moins petit background. Excusez-moi, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas le bac n'ont pas la locution, le verbe facile. Non, je ne dis pas ça. Mais du moins, dans la délégation, peut-être, je ne sais pas, les questions qui vont suivre, dans la délégation, il y a des avancements, il y a tu vas progresser. Alors, si tu dois progresser, au moins, il faudrait qu'on se dise, mais tu as quel niveau? Raison pour laquelle, dans la délégation aussi, on continue toujours pas fréquenter les cours du soir. On continue pas à le faire parce que il faut enrichir ton CV
pour toujours avancer dans ce métier. On peut être stable. Non. Ça va te dégoûter à un moment donné. Parfait. Parfait. Est-ce que l'on n'est pas tenté de vous comparer aux gens de marketing, ceux qui vantent les mérites, par exemple, d'une société comme le groupe de télé Néo, par exemple, des services marketing et vente, tout ça là. Est-ce qu'on n'est pas tenté de vous comparer aux agents commerciaux? Alors, cette question, je dirais, un délégué médical est avant tout un marketeur. Voilà. Bien que ce que nous disons, c'est scientifique, c'est pour la santé, c'est pour l'homme, avant tout, on reste toujours un vendeur. Nous avons des objectifs que nous devons atteindre. Alors, sur ce, je pourrais dire oui. Mais de l'autre côté, je dirais c'est un peu encore plus pointu que ça. D'autant plus que ce que nous sommes en train de dire, nous avons cette, disons, ce cadre-là que tu ne dois pas franchir. Parce que tu parles de l'humain, d'un produit. Tu ne vas pas aller vendre les mérites du produit pour autant extrapoler la réalité. Or, pour un agent commercial comme ça, lui, il va tout faire pour te convaincre. Même s'il faut dire certaines choses qui ne sont pas vraiment réelles, il peut peut-être le faire dans l'optique que, bon, ce que tu vas faire, ce n'est pas pour ta personne. Ça ne va pas te tuer, ça ne va pas tuer quelqu'un d'autre. Mais, en tant que délégué médical, tout ce que tu vas dire et que le médecin approuve et commence par l'utiliser sur un humain, il y a un problème, alors tu deviens plus méthodique ou bien réel. Voilà. Comme tout travail, y a-t-il des promotions à gagner en tant que délégué médical, visiteur médical ou informateur médical? Ouais, oui. C'est ce qui donne le goût à ce métier. Bien que c'est un métier de passion, même si la passion là, tu l'as et tu n'as pas des progrès dedans, tu n'as pas un gain dedans, à un moment donné, la passion là va partir. Ou bien Mathieu, sur ce point, tout le monde, on est des humains, on a envie d'avancer. L'homme mangera son pain à la sueur de son front, comme on l'a dit dans les Saintes Écritures. Exact. Il faut vraiment avoir de quoi vraiment se mettre à l'aise. Voilà. Donc, dans la délégation, je dirais oui. Dès que tu commences la délégation, il faut, surtout pour un délégué qui est humble, tu te dis, je suis novice dedans. Je vais apprendre, je vais grandir. Alors, pour grandir, ça sous-entend que demain, tu serais un délégué senior, par exemple. On vient de recruter des nouveaux. Le chef ne va pas toujours venir faire des présentations, faire des formations. Quand tu es un délégué senior, au moins, on te donne certaines responsabilités vis-à-vis des nouveaux délégués qu'on vient de recruter. OK. En dehors de ça, tu peux être superviseur. Si tu es superviseur, alors ça donne encore un peu plus de liberté. Je ne dis pas que le superviseur n'est plus délégué. Tu es toujours un délégué. Mais seulement, là, il y a certaines choses qu'on ne va plus te demander de faire. Voilà. Et tu coaches d'autres personnes. Alors, avant d'y arriver, de coacher quelqu'un, ça te demande à toi-même de te former. Voilà. Alors, au fur et à mesure que tu avances, il y a d'autres labos qui peuvent te nommer directeur pays. Tu peux être directeur pays. Donc, d'un simple délégué médical, on peut passer à un délégué senior et par après superviseur et directeur pays. Directeur pays. Il y a plein de noms dedans. Il y a, par exemple, le first line manager. On le suppose un peu à un superviseur, mais c'est un peu plus au-delà d'un superviseur. Voilà. Et c'est moins qu'un directeur pays. Oui. Donc, plus tard, tu deviens directeur pays. Après, tu peux devenir même directeur zone. OK. On te donne, par exemple, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Burkina et consorts. Voilà. Et voilà quelques avancées dedans. Plus tard, il y a d'autres qui sortent carrément de la délégation pour créer leur propre agence. OK. Voilà. Ah oui, on sort carrément et puis on crée. On crée. Carrément. Tu crées ton agence, tu as une carte d'un labo et puis tu crées ton agence. Et qui vous donne ce pouvoir-là pour créer? Qui est-ce qui peut vous donner ce pouvoir de créer, par exemple, son agence? C'est le ministère. Ministère de la Santé. De la Santé. Oui. Du professeur Mijiawa. Oui, ça régit de beaucoup de choses. Tu dois avoir quelques années d'expérience hein? dans le domaine.
En dehors de ça, pour créer son agence, on va juste à la DPLM, vous aurez tout ce qu'il faut pour créer son agence. Si tu te sens en mesure d'avoir tout ce qu'on te demande, tu crées ton agence. Et c'est régi par l'État. Tu as une carte d'un labo et tu fais la promotion, tu recrutes d'autres délégués dedans. Et tu deviens maintenant chef agence. Mais selon certaines indiscrétions, que vous êtes payé à des coûts de centaines de millions, vous confirmez? Centaines de millions. Ah oui, je pose la question comme ça parce que je voudrais avoir plus ou moins une idée sur ce que peut gagner un informateur médical, délégué médical ou visiteur médical.